Bon les gars, je suis à l'hôtel et j'ai décidé de partir 2 semaines en Estonie. Pour ceux qui ont déjà suivi un peu ce que je faisais avant, qui sont là déjà depuis plus d'1 an on va dire. Vous savez que j'étais en Estonie, j'avais mon appart en Estonie. J'avais ma société en Estonie. Et ça fait bientôt 1 an que je suis revenu en France. Je sais même pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Donc je suis en train de me demander si je dois vous annoncer ou pas ce que je suis en train de lancer comme projet. On va faire comme si vous savez rien. Comme ça c'est... Je vais pas me tromper au moins. Mais bref, je vais retourner en Estonie pour travailler et me rappeler certains souvenirs, ça va faire plaisir. Ça va être trop cool. Bon, il est 1h. Ah oui, putain, il est 1h du mat. Je pensais qu'il était minuit. Bon, il est 1h du mat. Demain, je me lève à 8h à peu près. Ça fait bientôt 1 an que j'y suis pas retourné. Ça va me permettre de me remettre dans mon bain, de me remettre un peu dans ma bulle et de me mettre à fond sur le projet que je vais finaliser en mai. D'ailleurs, j'espère que les gens sont chauds parce que j'ai investi pas mal d'argent pour ce projet-là. Et disons que c'est important pour moi de sortir ce projet. Donc, j'aimerais vraiment le sortir le plus tôt possible. Mais j'ai encore des choses à faire en Estonie. C'est bientôt prêt en tout cas. Restez concentrés. Direction Italia, donc j'espère que ça vous fait kiffer et puis hâte de vivre tout ça avec vous. A plus, ciao ciao. Ah, ça fait longtemps. Ça fait vraiment plaisir de retourner en Estonie. Parce que là, je suis dans l'hôtel dans lequel j'étais il y a maintenant pile 1 an, à peu près 1 an. Un des premiers voyages que j'ai pu faire, c'est l'Estonie. En tout cas, un voyage que j'ai pu payer moi, avec ma propre liberté, en étant mon propre patron, ça a été l'Estonie. Et ça a été là où il s'est passé tellement de choses en fait. 2021, ça a été l'année où j'ai vécu le plus de choses dans ma vie. C'était extraordinaire. J'ai réussi à quitter mes études en 2021. J'ai réalisé mes premiers mois à 10 000 € en 2021. J'ai fait mes premiers voyages en 2021. Et j'ai pris mon premier appartement en Estonie en 2021. Voilà pourquoi je suis aussi attaché à l'Estonie. Parce qu'au final, si je regarde, c'est là qu'en fait il s'est passé tellement de choses. Et cet hôtel dans lequel je suis, j'ai fait exprès de prendre cet hôtel pendant 2 semaines. Parce que cet hôtel, c'était exactement l'endroit où j'étais juste avant de prendre mon appart. Et ça a été l'endroit où en fait j'ai tellement vécu de choses parce que je suis resté 1 mois dans cet hôtel. Entre la création de la société, l'apprentissage de l'anglais... bref, j'ai fait plein de nouvelles démarches en même temps en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie. Notamment le fait que je partais loin de mon entourage, c'était assez nouveau pour moi. Je prenais mon premier appartement, il fallait que je parle anglais aussi, et il fallait que je crée ma société. Et en fait, il s'est passé tellement de choses que
c'était comme un rêve pour moi de revenir dans cet hôtel. Mais vraiment. Et étant donné que je suis en train de lancer mon projet, je me suis dit, c'est le meilleur timing. Août 2022, c'est le moment où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose que j'aimerais faire. Mars 2023, c'est le moment où je l'ai vraiment mis sur papier et que j'ai commencé à travailler sur ce projet. Et que j'ai enlevé toutes mes croyances et mes peurs qui me disaient que c'était pas le bon moment et qu'il fallait pas que je crée un autre projet et qu'il fallait que je reste focus sur un seul business. Et puis, je me suis rendu compte que c'est bien de faire de l'argent, c'est bien de lancer des business, mais c'est encore mieux d'être 100% aligné avec ce qu'on fait et de vivre de sa passion. Et donc je me suis dit, il y a sûrement des rêves d'enfant que j'ai oubliés parce que je devais étudier, je devais trouver un travail quand j'étais un peu plus jeune et que j'ai au fur et à mesure mis de côté en me disant que ça y est, j'ai trouvé une idée de business et ça rapporte de l'argent, je vais mettre à 100% dessus. Et en participant à un séminaire, je me suis dit, ouais, ça peut être le bon moment de se replonger dans les rêves d'enfant que j'avais et de voir comment je peux les adapter à mon business pour vivre totalement de ma passion. Et là, au moment où je fais cette vidéo, on est en avril 2023 et j'ai quasi fini le projet et je vais bientôt vous l'annoncer. Ça fait longtemps que j'avais pas eu cette énergie et cette créativité parce que ce que j'ai remarqué, ce qui se passait, c'est que je développais mon business, ça marchait plutôt bien, j'ai une société d'accompagnement avec des associés qui fonctionne super bien. Et je me suis rendu compte que je manquais de créativité simplement parce que j'avais l'impression de faire la même chose tous les jours. Et ce projet-là que je suis en train de créer, c'est la meilleure chose, la meilleure idée que j'ai pu avoir pour enfin faire renaître cette créativité. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je suis revenu en Estonie parce que être seul, prendre l'air, ça me permet de renforcer cette créativité. C'était exactement ce qui me manquait. Vous voyez, l'avantage de vivre de son business en ligne, c'est que tout à l'heure je suis allé me chercher à manger, je me suis posé dans ma chambre d'hôtel, j'ai commencé à travailler sur certains points dans mon projet, j'ai avancé sur certaines choses et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller prendre l'air et je vais aller me rappeler certains souvenirs, etc. Et ça, c'est typiquement certaines actions que j'aurais jamais pu faire si j'étais salarié ou étudiant. Et ce luxe-là de travailler quand on veut, de se lever quand on veut, etc. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière et je m'enlèverai ce luxe-là. Sauf que pour avoir ce luxe-là, il faut pas mal charbonner. Mais une fois que tu as suffisamment charbonné, moi je sais que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, à aucun moment je me suis demandé si ça allait marcher pour moi ou si c'était qu'une illusion. À aucun moment. J'étais sûr à 100% que ça allait marcher pour moi. Je savais juste que ça allait prendre plus de temps que prévu. Mais comme tout entrepreneur qui veut vraiment réussir sur le long terme. Donc j'étais juste frustré de ne pas avoir de résultat, mais je savais que ça allait marcher pour moi. Et là, je l'ai enfin, ce luxe-là. Et j'ai pas une vie non plus incroyable. Hein. Je ne montre pas de Ferrari. Et d'ailleurs, j'ai pas les moyens pour m'offrir une Ferrari ou ce genre de luxe. Mais en tout cas, cette liberté-là, ouais, c'est un certain privilège parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça. Je vous souhaite vraiment de tout donner dans vos projets malgré toutes les critiques que vous pouvez recevoir et malgré toutes les personnes qui vont vous dire que c'est qu'une illusion et qu'il y a une personne sur 10 000 qui peuvent réussir. Ce genre de phrase, oui, ça peut faire mal, mais ça va forcément vous faire grandir. Et le jour où vous pourrez le faire, vous pourrez aller où vous voulez sur la planète et les gens qui vous critiquaient vous diront, putain, comment t'as fait? Explique-moi. Ça me rend très nostalgique ces moments parce que c'est dingue de revenir au même endroit. C'était ici que j'habitais il y a 1 an à peu près. C'était ici que je venais m'enfermer dans ma grotte quelques mois dans l'année. Loin des autres, loin de la France, loin de tous les problèmes. Pour
travailler à fond sur mes projets, faire grossir l'entreprise, recruter de nouvelles personnes. En tout cas, c'est là que je me mettais dans ma bulle. J'étais vraiment bien. J'avais ma société et mon appart en Estonie. Et ce lieu était incroyable. Et je me rappelle notamment d'un moment, c'était quand j'ai compris que j'allais devoir revenir en France. Parce que j'avais des affaires là-bas et je devais créer une entreprise en France, donc arrêter avec l'Estonie. Et notamment le dernier jour, juste avant d'aller dormir, je me suis dit putain, c'est la dernière nuit que je vais passer ici. Et je sais très bien que d'ici quelques années, j'aurai la nostalgie de me dire qu'est-ce que j'étais bien ici et tellement de choses se sont passées. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé quand je suis revenu en France. Je me rappelais toujours de ce dernier moment quand j'étais dans mon appart en Estonie et que je me disais demain je vais partir. Et ça fait vraiment plaisir d'y retourner. Ça rappelle pas mal de souvenirs. Même si avancer en équipe permet d'aller plus vite, être seul permet de se remettre en question et de ne pas avancer tête baissée. Et c'est en étant avec moi-même que j'ai trouvé de nouvelles réflexions qui se sont transformées petit à petit en idées pour devenir au final un vrai projet. J'ai réfléchi à comment je pourrais lier mes rêves d'enfant à mon business, pour les vivre réellement et pas que ce soit qu'un rêve. Et même si j'aimerais vous l'annoncer maintenant, j'ai besoin encore de quelques semaines. Alors, rendez-vous en mai pour mon tout nouveau projet.